La taxation sur le passeport pour les Français peut être bientôt une réalité. Si vous voulez vous barrer de France ou si vous êtes déjà barré, comme moi, je suis au Paraguay actuellement, je vis ma meilleure vie depuis que je suis parti honnêtement, vous êtes vraiment concerné par cette loi. Alors c'est une loi qui n'est pas encore passée, mais elle risque d'arriver assez rapidement, c'est quasiment inévitable. Alors qu'est-ce que cette loi dit? Cette loi propose simplement de taxer les Français sur leur passeport plutôt que de les taxer sur leur résidence. Je vous explique. Actuellement, si vous êtes français, comme la majorité des pays, c'est un fonctionnement qui taxe sur les résidences. C'est-à-dire, vous habitez en France, vous êtes résident français, résident fiscal français, vous payez vos impôts en France. Imaginons que vous partiez habiter en Thaïlande. Vous parlez 3 mois, 6 mois. Vous habitez en Thaïlande, vous êtes potentiellement résident thaïlandais si vous faites une demande, parce qu'en général, les visas ils durent 90 jours. Cependant, la résidence fiscale, c'est un concept qui est différent. Ce n'est pas parce que vous habitez en Thaïlande que vous êtes résident fiscal thaïlandais. Il y a plein de règles à respecter. Il y a également des papiers à remplir, etc. Donc vous pouvez très bien habiter à l'étranger, mais toujours être considéré résident fiscal en France. À ce moment-là, peu importe où vous habitez dans le monde, vous allez toujours payer vos impôts en France. Par contre, si vous arrivez à vous débarrasser de la résidence fiscale française, ce que je vous conseille d'ailleurs, parce que honnêtement c'est la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie, ça m'a permis de multiplier mes revenus par 3, voire même par 4. Donc voilà, si vous arrivez à vous en débarrasser, vous pouvez payer vos impôts dans le nouveau pays qui vous accueille. Pour ça, il faut avoir la résidence fiscale dans un autre pays. Certains pays ont des accords de double imposition, donc là, les règles sont assez claires. D'autres pays n'ont pas d'accord de double imposition. Donc simplement, il faut bien montrer à la France que vous n'êtes plus fiscalement en France, que vos intérêts ne sont plus fiscalement en France. Donc voilà, au final, les règles de taxation pour la France, elles ne sont pas si terribles. Vous pouvez quand même vous barrer. Vous avez peut-être une chance de vous en sortir. Si, par contre, vous vous retrouvez aux États-Unis, vous êtes américain, vous êtes né aux États-Unis, ou alors même en Iran, j'ai vu ça dans un de mes commentaires dans une vidéo récemment, il paraît que c'est le même système en Iran, et bien en fait, vous êtes taxé directement sur votre passeport. C'est-à-dire que vous êtes américain, vous serez américain toute votre vie, et donc, on vous taxera peu importe où vous habitez dans le monde. Vous pouvez demander une résidence fiscale dans un autre pays, peu importe, ça va uniquement dépendre de votre passeport. Et donc, les Américains, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de payer des impôts toute leur vie, et ils peuvent très bien ne jamais mettre un seul pied dans leur pays. Ils paieront quand même pour tous les délires qui arrivent actuellement, surtout aux États-Unis, c'est n'importe quoi. Alors, ce qui commence à arriver maintenant, c'est qu'il y a des Américains qui commencent à se dire, écoutez, moi, je n'ai pas signé pour ça, je suis juste né au mauvais endroit. Alors, ok, les États-Unis, c'est un pays riche, mais honnêtement, c'est peut-être pas non plus le meilleur endroit pour naître. Parfois, on se demande, on se pose la question. Je suis né au mauvais endroit, je vais décider de renoncer à ma nationalité américaine. Voilà, c'est quand même une décision assez importante, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Évidemment, pour renoncer à votre nationalité, il va falloir en récupérer une autre. Donc, ce que font les jeunes Américains en général, c'est qu'ils vont au Mexique. Le Mexique, c'est un pays assez facile pour obtenir la résidence, c'est pas trop compliqué, ça se situe juste à côté des États-Unis. L'influence américaine est quand même relativement présente au Mexique, donc c'est pas non plus très dépaysant. Donc ils obtiennent cette résidence mexicaine. Au bout de quelques temps, ils peuvent avoir la nationalité mexicaine et hop, ils disent ciao le passeport, c'est fini le passeport américain, maintenant je suis mexicain, c'est mort les impôts, ciao. Bon, il y a quand même des impôts au Mexique, mais vous imaginez bien qu'ils sont beaucoup moins importants que ceux des États-Unis. Et donc, on va arriver sur un modèle dans les années qui viennent en France où l'État français, il cherche toujours à financer plus de conneries et il y a toujours plus d'argent qui disparaît. Il y a toujours de plus en plus de choses aberrantes qui sont financées. Donc, la France cherche à augmenter ses recettes fiscales. Et qu'est-ce que dit la France pour augmenter une recette fiscale? Elle se dit, on va augmenter les impôts. Donc, on va essayer de taxer un petit peu plus les riches. Les pauvres aussi, on va les taxer parce que il faut qu'on augmente les impôts de toute manière. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les riches, ils ont une alternative. Les riches, ils ont les moyens de partir de France. Donc en fait, plus ils vont augmenter les impôts, plus les riches vont partir de France et plus les pauvres vont se faire défoncer. Alors les pauvres, évidemment, ils partiront jamais de France parce que déjà, mentalement, psychologiquement, c'est pas quelque chose qu'ils sont prêts à faire. C'est pas du tout un reproche que je fais. Mais c'est en général les gens qui sont ancrés dans leur quotidien, qui ont besoin de sécurité, qui ont un CDI, etc. Donc en fait, ils ne se sont jamais dit, à un moment dans leur vie, je vais quitter mon pays, je vais changer de pays.
Non, ils se sont dit, voilà, je vais rester en France jusqu'au bout, je vais me battre s'il faut. Je vois souvent ça dans mes commentaires, des gens qui disent, ouais, moi je suis patriote, je me battrai jusqu'à la mort pour la France. Il y a un moment, les gars, c'est pas parce que tu es né en France que tu dois tout sacrifier juste parce que tu es né sur un territoire. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc bref, il y a des gens qui vont rester là quoi qu'il arrive, mais en tout cas, les gens qui ont les moyens de se barrer vont se barrer. Donc plus les impôts vont monter, plus les riches vont se barrer, et au final, au lieu que la France augmente sa recette fiscale, elle va en réalité la baisser. Donc pour éviter ce problème, la France va décider de voter cette loi sur la taxation du passeport. En réalité, on en parle depuis 2012, pendant la présidentielle avec Sarkozy, ça avait déjà été abordé. Je crois qu'en 2017, présidentielle avec Mélenchon, ça avait également été abordé. Plus récemment, il y a pas mal de membres politiques qui ont mentionné cette règle, qui veulent vraiment la mettre en application. Et ce n'est pas la seule règle. Il y a aussi des règles sur l'exit tax qui font pas mal parler en ce moment. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de règles sur la taxation des gens qui veulent se barrer. Parce que la France commence à se rendre compte que les gens ne veulent pas rester en fait dans ce pays de merde. Ils ne veulent pas rester. Non seulement ça te coûte la peau du cul, en plus de ça, tes gosses se font tabasser à la sortie de l'école. Le pouvoir d'achat, bon, bah, si tu es un Français moyen, tu ne peux pas faire de sortie en fait. Tu fais rien du tout. Donc, tout le monde veut se barrer. Concrètement, c'est ça, la France l'a compris, donc ils essayent de resserrer les vis. Alors évidemment, cette loi, elle ne va pas pouvoir passer du jour au lendemain. C'est une loi qui est assez complexe, il va falloir renégocier des accords internationaux. Il va falloir trouver des moyens pour pouvoir taxer des Français qui ne sont plus en France. Donc trouver des moyens pour les localiser, etc. Ce qui n'est pas facile. Déjà qu'ils n'arrivent même pas à localiser les gens qui fraudent la CAF. Je ne sais pas comment ils vont faire pour localiser les gens qui fraudent sur le passeport. Mais bon, je ne vous conseille pas pour autant de frauder. Sachez que tous les plus gros bandits sont tombés pour fraude fiscale, quasiment. Donc, il faut savoir que le fisc, il vous rattrape toujours. Les allocs, ils vous rattrapent peut-être pas, mais le fisc, il vous rattrape. Si vous êtes riche, ils vont tout faire pour vous baiser. Donc, ne fraudez pas. Par contre, vous allez être obligé de mettre en place certaines choses. Parce que si vous êtes taxé sur le passeport, peut-être que ça fait 20 ans que vous n'êtes plus en France, peut-être que vous êtes expatrié, vous êtes libre depuis longtemps, mais la France va vous rattraper et la France va vous demander des comptes. Donc là, il va falloir mettre des choses en place. Qu'est-ce qui va pouvoir être mis en place? Au final, pas grand-chose. Soit vous trichez, ce que je ne conseille pas, bien évidemment, je le dis à tout le monde, soit vous êtes réglo et vous allez devoir abandonner votre nationalité française. Alors je sais que symboliquement, pour certaines personnes, abandonner sa nationalité, c'est vraiment une trahison à la patrie. Mais en réalité, bon, voilà, on est né sur un territoire, j'abandonne mon passeport, je ne suis plus français. Mais dans le fond, voilà, mes parents sont français, j'ai appris le français depuis que je suis petit. C'est pas ça qui vous qualifie en tant que personne. Donc en vrai, c'est juste un papier. Pour moi, c'est pas si important d'abandonner sa nationalité. Alors vous vous dites peut-être, si je suis plus français, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Dans quel pays je vais pouvoir aller? Et la bonne nouvelle, je vais vous dire, depuis une dizaine, une vingtaine d'années, il y a plein de pays qui ont compris que l'attractivité, ça se construisait. Alors évidemment, il y a des pays qui sont naturellement riches, avec beaucoup de ressources, qui sont plus intéressants que d'autres. Voilà, il y avait des Français dans les années 90, dans les années 2000 ou même bien avant, qui partaient par exemple aux États-Unis parce qu'il y avait énormément d'opportunités professionnelles. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé et il y a des pays qui ont compris que même s'ils n'avaient rien d'intéressant en apparence, en fait, ils pouvaient construire une offre marketing et grâce à cette offre marketing, attirer des nouvelles personnes. On prend par exemple l'exemple le plus récent du Salvador. Typiquement, le Salvador, c'était un pays qui n'était pas du tout intéressant. Déjà une criminalité qui était énorme. Bon, ça a été réglé par Bukele, très bien réglé. Bon, évidemment, il y a eu des sacrifices qui ont été faits malheureusement. Mais bon, à un moment, il faut bien faire les choses. Donc, le Salvador, il a tout compris. Il a dit, on a besoin de médecins, on donne des passeports à tous les médecins qui veulent venir habiter au Salvador. On a besoin de tel métier, on donne des passeports. Tel métier, on donne des passeports. Donc ça, c'est déjà une super solution. C'est une super offre marketing pour faire grossir son pays, pour attirer des gens riches, des gens qualifiés. Ça, c'est excellent. D'autres pays comme Malte, par exemple. Vous regardez Malte, honnêtement, bon, à part pour aller en vacances, en plus, apparemment, il n'y a même pas de plage de sable fin. C'est juste des plages un peu rocailleuses. Dites-moi si je me trompe, je ne suis jamais allé. Malte, ok, pourquoi pas, il fait chaud, c'est sympa. Mais honnêtement, les gens qui s'expatrient à Malte, putain, vous vous faites chier les gars, il n'y a rien à faire là-bas. Bon, ok, vous pouvez sortir en boîte, manger dans des restos, mais bon, Malte, c'est attractif pour une seule et unique raison, c'est pour la fiscalité. Et ça, il y a de plus en plus de pays qui le comprennent. Dubaï, évidemment, tout le monde connaît Dubaï aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on connaît Dubaï? On connaît Dubaï pour ses 0%.
On connaît aussi Dubaï pour ses influx voleurs, mais bon, c'est un autre sujet. Alors maintenant, Dubaï n'est plus à 0%, mais Dubaï, c'est vraiment un projet long terme. Ils ont compris qu'ils voulaient se positionner sur le futur, sur la technologie, l'intelligence artificielle. Donc en fait, ils ont attiré tellement de monde grâce à leur 0% qu'en fait maintenant ils sont devenus une référence, ils sont devenus un hub d'entrepreneurs. Donc Dubaï, ça restera Dubaï dans le sens où c'est déjà devenu attractif et il se passe énormément de choses là-bas. On a d'autres pays comme le Panama qui est devenu également un paradis fiscal, il me semble il y a une quinzaine d'années peut-être. Le Panama, ça a attiré énormément d'entrepreneurs. Le Panama s'est développé à une vitesse folle ces 10 dernières années, c'est devenu exceptionnel. Plus récemment, le Paraguay, il se trouve que je suis au Paraguay, donc je sais de quoi je parle. Le Paraguay, c'est un pays, personne ne sait ce que c'est. Quand je dis à mes potes, je suis au Paraguay, ils me disent t'es en Uruguay. Non, les gars, vous êtes à côté de la plaque. Je suis au Paraguay, un pays avec 6 millions d'habitants, allez, 7 millions d'habitants, 0% d'impôts, 10% d'impôts sur les sociétés. Je dépense 500 € par mois en allant au restaurant quand je veux. Vraiment un pays exceptionnel que personne ne connaît. Et pourquoi est-ce que c'est devenu attractif le Paraguay? Parce que c'est vrai qu'il fait super chaud l'été et ce n'est pas forcément le plus agréable. Pourquoi c'est attractif? Parce que c'est 0% d'impôt pour les étrangers, simplement. Et il y a de plus en plus d'étrangers qui arrivent. Et vu qu'il y a plus d'étrangers qui arrivent, il y a plus d'opportunités qui se créent. Et vu qu'il y a plus d'opportunités qui se créent, le Paraguay est en train d'exploser, ça se développe à toute vitesse. Donc en fait, c'est un cycle comme ça. Donc il y a plein de pays que vous pouvez choisir qui sont beaucoup plus intéressants que la France. Et en fait, vous allez devoir renoncer avec une nationalité si vous ne voulez pas payer les impôts sur le passeport. Ça devrait peut-être arriver, je ne sais pas, sans doute vers 2030. Moi, je suis quasi sûr que cette loi va passer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, c'est une certitude. Donc si vous voulez renoncer à votre nationalité, il va falloir vous préparer parce que obtenir une nationalité, ça prend quand même du temps. Alors, si vous allez dans certaines îles du Pacifique, très connues comme paradis fiscaux, vous pouvez mettre 150 000, 200 000 $ sur la table, vous pouvez déjà avoir un passeport. Ça, c'est faisable. Mais ce n'est pas les meilleurs passeports. Vous avez des passeports qui sont meilleurs que d'autres. Alors, pas de chance, le passeport français, c'est un des meilleurs du monde et vous allez devoir y renoncer. Les passeports du Pacifique, ceux qui ne sont pas très chers, honnêtement, ils ne sont pas terribles. Ceux qui sont chers, il y en a qui sont vraiment bien. Mais vous avez plein d'autres alternatives. Vous pouvez par exemple aller en Argentine. Bon, aujourd'hui, l'Argentine, c'est peut-être pas le mieux, mais il y a peut-être un avenir en Argentine. Vous pouvez aller comme moi au Paraguay. Alors évidemment, le passeport paraguayen, c'est pas le plus sexy, mais honnêtement, il y a tellement d'opportunités business au Paraguay que s'installer ici, c'est pas déconnant. Vous allez déjà avoir une vie qui est exceptionnelle. En plus de ça, vous allez faire tellement d'affaires ici, vous allez monter tellement de business que vous allez exploser et vous n'aurez plus de problème. Donc, plein d'alternatives. Choisissez votre pays dès aujourd'hui. C'est super important. Cette loi, elle va finir par tomber. Donc, préparez votre avenir. Une nationalité, en général, il faut compter minimum 2 ans pour pouvoir l'obtenir. En général, on va plutôt tourner entre 3 et 5 ans, ce qui est le cas pour le Paraguay. Ça s'obtient en 5 ans ici. Donc voilà, préparez-vous. Je vous souhaite bon courage. Si vous voulez vous barrer de la France, faites-le avant qu'il soit trop tard. À mon avis, ils vont finir par fermer les frontières. Vous serez emprisonné virtuellement. On vous enverra des cartes postales pendant qu'on est à la plage de l'autre côté du monde. En tout cas, voilà. Blague à part, je vous souhaite bon courage. Je sais que c'est dur de changer de pays, que c'est une décision qui est importante, surtout quand on a une famille, quand on a des enfants. Mais justement, si vous avez une famille, des enfants, pensez à eux, pensez à leur avenir. C'est certainement pas en France que ça va bien se passer. Donc voilà, venez nous rejoindre. Il n'y a pas la plage au Paraguay, mais on est quand même pas si mal. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, c'était Matt. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi si selon vous, ça arrive bientôt ou pas. On verra. Ciao, salut.